Salut à tous les amis. Alors, on débriefe le match entre le Barça et l'Atlético Madrid. C'était le choc de cette journée en Liga, dans la lutte pour la qualification en Ligue des Champions. On parle assez rapidement des 2-11, je vous les mets à l'écran côté Barça. Des surprises, Ter Stegen au but, la défense Piqué, Araujo, sur les côtés Alba à gauche, Alves à droite, le milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi un peu plus haut sur le terrain à gauche, Adama ailier droit et ensuite en numéro 9 Ferran Torres. Côté Atlético Madrid, une équipe assez intéressante sur le papier, il faut le dire, hein, pas mal de joueurs de qualité, que ce soit João Félix, Luis Suarez, Oblak, Rodrigo de Paul, Koke, Ferran Carrasco, enfin bref, la grosse armada sur le papier de l'équipe du Cholo Simeone. Parlons désormais du match. Alors le match, beaucoup d'intensité, j'ai trouvé lors de la première mi-temps. Une équipe du Barça qui, comme d'habitude, essayait d'avoir une supériorité au milieu, avec en plus Daniel Alves qui souvent se mettait au milieu de terrain, littéralement. Il abandonnait le poste de latéral droit pour construire, aider Busquets à cette construction, et également au contre-pressing, parce que je pense que tout le monde avait vu que Busquets, lors des derniers matchs, était en difficulté sur les transitions. Donc Alves était positionné sur ce côté, très proche de Busquets pour l'aider. Et là, c'était très intéressant pour la domination du ballon. Surtout que Gavi, lui, aidait sur son côté gauche à cette supériorité par son pressing également. Donc, certes, on encaisse le but assez rapidement, avec un Piqué qui est en retard. Du coup, vu que Piqué est en retard, Alba l'est également, et Araujo aussi. Et ça fait but de Carrasco, ça fait 1-0. Et là, on se dit, il va falloir une réaction du Barça. On sait que c'est au Camp Nou, on sait que c'est un grand match. Comment cette équipe va réagir? Finalement, le Barça a vite réagi. 2-3 minutes après, il y a une action avec Adama Traoré qui fait une première mi-temps exceptionnelle sur son côté, qui fait la différence. On lui demande de prendre le ballon et de faire des dribbles sur le côté droit et centrer. C'est ce qu'on lui demande de faire et c'est ce qu'il a excellemment fait. Donc le but arrive d'une action sur le côté droit et le pied d'Alves encore une fois pour Jordi Alba qui marque un but exceptionnel. Franchement, le but de Jordi Alba, on peut dire tout ce qu'on veut, mais exceptionnel but dans la lunette, il n'y a rien à faire pour Oblak, ça fait 1-1 et là le Camp Nou rugit directement et là ça refait, le match recommence en fait. Et là le Barça, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants. On a compris que la force du Barça c'était le côté droit avec Adama, avec un Alves également, et Adama faisait systématiquement la différence. Qu'est-ce qu'il faisait mal aux défenseurs de l'Atlético? Hermoso a beaucoup mangé, du coup Cholo Simeone était obligé de corriger et de mettre Ferran Carrasco sur le côté droit pour aider son défenseur. Et du coup, l'Atlético était moins intéressant. But, ensuite, venu du côté droit d'Adama Traoré. Encore une fois, le centre pour Gavi. Ça fait 2-1. Oblak ne peut rien faire. Et là, le Barça commence à quand même contrôler le ballon. Il y a un Barça qui est intéressant dans le jeu. Un Ferran Torres qui essaie de décrocher pour aider les sorties de balles. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, il faut le dire. Mais au niveau des automatismes, du contre-pressing, des replis défensifs, c'était intéressant. Après, quand même quelques difficultés, on va dire, sur le côté droit à défendre, parce que Alves, parfois, était trop court. On a vu une frappe de João Félix qui se passe pas loin. Il y a eu également une tête de Savic sur corner, où il est tout seul, qui se passe pas très loin. Du coup, on était quand même assez friable défensivement. Après, même s'il y avait moins d'attaques de l'Atlético, parce qu'il y avait un pressing très énorme du Barça en première mi-temps, avec un Gavi, Pedri qui bossait vraiment pour l'équipe, eh bien, on a vu moins d'attaques de l'Atlético. On a vu un Frenkie de Jong monter, un Frenkie de Jong très intéressant en première mi-temps, qui aidait au milieu de terrain, qui également faisait des appels. Et ça, franchement, ça me faisait beaucoup de plaisir de voir cette équipe si en forme, avec des joueurs de certains profils comme Adama sur le côté droit qui aidait, et un Busquets qui a quand même fait de bonnes récupérations à des moments clés. Ensuite, au moment où on se dit, bon, le Barça, il faut mettre le troisième pour être tranquille, parce que l'Atlético, sur certaines actions, peut te remettre en danger, eh bien, il y a l'action, encore une fois, avec le centre de Dani Alves, encore lui, qui est sur tous les bons coups en première mi-temps, et ça fait la tête de Piqué qui arrive sur la barre, et enfin, Ferran Torres qui est à deux doigts de marquer, qui la touche légèrement, et c'est Araujo qui marque le troisième but juste avant la mi-temps. Ça fait 3-1 à la mi-temps, un Barça dominant, un Barça très intéressant dans le jeu, un Barça qui friable défensivement est un peu friable quand même, parce dès qu'il y a une frappe cadrée, c'était but, mais sinon un Barça plaisant à voir. 3-1
à la mi-temps contre l'Atlético Madrid. Cette fois-ci, concernant la seconde mi-temps. Cette fois-ci, le Barça est revenu avec encore une fois beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté. D'ailleurs, c'est nous qui créons assez rapidement des occasions. Et d'ailleurs, on va mettre le 4e but assez rapidement, avec encore une fois une très bonne action créée par Frenkie de Jong et Gavi qui ont construit le but sur le côté gauche. Et ensuite, le centre avec Pedri et Ferran Torres qui ont proposé. Et derrière, tu avais Alves qui te met une frappe magnifique. Ça fait 4-1. Et là, le Barça se dit 4-1, grande fête au Camp Nou, le match va plutôt être tranquille, mais finalement, l'Atlético réagit quand même bien. Parce que l'Atlético décide de faire des changements. L'Atlético fait rentrer plusieurs joueurs, et là tu te dis, attention, le Barça commence à reculer, le Barça est en difficulté, et assez rapidement, personnellement, il y a un corner, et là je me dis, oulala, sur coup de pied arrêté, on est en difficulté, ça va faire but, et ça fait but. Luis Suarez à la limite du hors-jeu, ça fait 4-2. 4-2, et là, on commence à se dire, attention, est-ce que physiquement, mentalement, l'équipe va tenir ? À voir, sachant qu'en plus de cela, Xavi commence à faire des petits changements, il y a Pedri qui sort, on voit Nico rentrer, des petits changements par-ci, par-là, et finalement, il y a le carton rouge de Dani Alves. Et là, à l'heure de jeu, on se retrouve à 10 contre 11, en menant 4-2, avec, on va dire, des démons passés. On le sait, hein, souvent, quand on menait, on peut se faire reprendre. Là, t'es au Camp Nou, t'avais le soutien du public, et surtout, t'as des joueurs intelligents. Parce que Frenkie de Jong, Ferran Torres, et même la rentrée d'Aubameyang, elle a clairement servi à gagner pas mal de temps, pas mal de minutes, et surtout du terrain, pour contrer une Atlético qui était à 11 tout simplement et qui poussait pour nous marquer. Finalement, l'Atlético, globalement, ils nous ont pas créé beaucoup d'occasions. Malgré le fait qu'il soit 11 contre 10, eh bien, le Barça a tenu derrière. Le Barça a réussi à garder le ballon assez souvent. Et ça, franchement, moi, j'avais quelques doutes. On a vu Dest rentrer pour remplacer Gavi, puisqu'on était à 10 contre 11, donc il est repassé au côté droit. Et finalement, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Sa rentrée était plutôt bonne. Et on a tenu derrière. Malgré Ferran Carrasco, qui par moment nous met en difficulté, malgré la rentrée de Correa, qui est un excellent joueur, qui nous a mis en difficulté, finalement le Barça a tenu, et c'était le principal. Donc à la fin du match, victoire 4-2 pour le Barça, au bout du bout, après 6 minutes de temps additionnel. Le Barça gagne, le Barça passe 4e, passe devant l'Atlético de Madrid, et donc le Barça se remet en ordre de marche, sachant que ça va être un mois de février avec beaucoup de matchs. C'était important de gagner contre l'Atlético Madrid, même si au niveau de la différence de but particulière, eh bien on est derrière, hein, puisqu'on avait perdu 2-0 là-bas. Nous, on gagne que 4-2, donc au niveau des buts extérieurs, ça compte pour l'Atlético Madrid. Donc si à la fin du championnat, il y aura égalité, l'Atlético de Madrid sera devant nous malheureusement. Donc, c'est bien, le Barça fait du jeu, globalement c'était logique, en fin de match on souffre, un Alves retrouvé qui sera suspendu pour le prochain match, un Adama très bien rentré, un Aubameyang qui a apporté malgré le contexte du match, des recrues intéressantes, une équipe qui physiquement a tenu, il y a eu du turnover et franchement ça fait plaisir de voir cette équipe revenir et tenir mentalement. Encore une fois un gros match où le Barça est compétitif, ça faisait longtemps, contre le Real on avait été compétitif malheureusement, on avait perdu, contre le Betis également, et là enfin un match compétitif, où on ne se fait pas ridiculiser, on perd pas, et en plus de cela, on gagne assez largement, un match capital pour la suite du championnat. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant cette victoire 4-2 du Barça, votre homme du match, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.